Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Et exceptionnellement, c'est moi qui prendrai la parole lors de cette discussion générale puisque le président Avena est confiné à son domicile car positif au Covid. C'est également l'occasion pour moi de rappeler qu'il nous faut, que la situation sanitaire est toujours très tendue et qu'il nous faut chacun respecter les gestes barrières pour limiter les contaminations et surtout que chacun aille se faire vacciner, vous l'avez rappelé vous aussi, et pour que tout le monde puisse être solidaire envers les plus fragiles. Nous siégeons donc aujourd'hui pour la session budgétaire, une session particulièrement importante puisque c'est celle qui va guider l'action du département pour l'année à venir. Absolument. Importante également puisque c'est la première de la nouvelle mandature. Et on vous le dit d'emblée, Monsieur le Président, nous regrettons que ce budget ne porte que sur l'année à venir et n'ait pas l'ambition de guider l'action pour toute la mandature. Nous sommes dans un contexte exceptionnel où le mandat de tous les élus départementaux s'étendra sur 7 budgets. C'est donc l'occasion de planifier notre action et notamment l'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique sur le long terme. Vous n'avez pas saisi cette occasion, c'est dommage. Une fois n'est pas coutume, nous souhaitons d'abord saluer le travail effectué par l'ensemble des services et nous souhaitons également saluer un certain nombre d'actions. D'abord, sur la contribution financière du Conseil départemental au service départemental d'incendie et de secours, qui est en augmentation de plus de 900 000 € cette année pour être portée à 18 840 000 €. Enfin, une demande que le groupe porte depuis 2015, notamment par la voix de Christophe Avena, et à laquelle vous avez toujours opposé une fin de non-recevoir. Je me souviens encore des propos de votre vice-président de l'époque qui soutenait que nos sapeurs-pompiers n'avaient pas besoin et ne sauraient pas quoi faire de cet argent. Le résultat aujourd'hui, c'est... Les vidéos sont là pour le prouver. Le résultat aujourd'hui, c'est que vous êtes contraint d'augmenter cette contribution significativement. Excusez-moi, Madame Tonneau. Non, pour la clarté des propos, je vous dis que jamais un membre de la majorité ou moi-même n'a dit ou n'a déclaré que les pompiers ne sauraient pas quoi faire de l'argent. Jamais. Alors, Madame, non, c'est impossible. Jamais je n'ai prononcé cette parole. C'est tout. Je ne vous ai pas... C'est pas vous. Je ne vous ai pas dit que c'était vous. Le résultat aujourd'hui, c'est que vous êtes contraint d'augmenter cette contribution significativement. Si vous aviez été à l'écoute de notre groupe, cette augmentation aurait certainement pu se faire plus en douceur, plus lissée dans le temps, et non par à-coup comme c'est le cas depuis 1 an. Sur ce dossier, on ne peut pas dire que c'est en bon gestionnaire que vous avez agi. Mon collègue Christophe Avena reviendra sur le sujet au moment de la présentation du rapport. Sur l'habitat inclusif ensuite, vous vous saisissez du dispositif mis en place par la loi de financement de sécurité sociale 2021 en créant une nouvelle prestation individuelle, l'aide à la vie partagée. À nouveau, bonne nouvelle. Il était temps. J'avais moi-même demandé au nom de notre groupe à ce que le département de la Côte d'Or fasse partie de l'expérimentation lancée par le gouvernement sur le sujet il y a quelques mois. Vous aviez à nouveau rejeté ma demande. Encore une fois, que de temps perdu. Et cela se ressent dans le rapport que vous nous présenterez lors de cette session, puisque le dispositif ne s'inscrit pas dans une stratégie globale pour l'habitat inclusif, puisqu'on n'a pas de diagnostic. Vous n'évoquez pas de concertation avec les acteurs locaux pour le déploiement de cette nouvelle aide. Alors que nous aurions pu collectivement réfléchir aux meilleurs moyens de développer cet habitat, vous semblez réagir à la va-vite aux déclarations du gouvernement. 2 exemples qui vous démontrent que votre opposition n'est pas seulement là pour s'opposer, mais pour construire, impulser des actions qui conviendront au plus grand nombre et à l'intérêt général. J'en viens au budget que vous nous présentez aujourd'hui. Un budget avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 5 millions et des recettes en hausse de près de 11 millions. 11 millions, il faut le noter. Sur ce point des recettes,
Nous l'avons souvent évoqué et nous sommes souvent tombés d'accord. Oui, depuis la réforme de la taxe d'habitation et les bascules de la fiscalité entre les différentes collectivités, l'autonomie fiscale des départements est mise à mal. Une nouvelle réforme de la fiscalité locale est nécessaire, comme nous l'avions exprimé dans un vœu dès novembre 2020. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que la seule recette dynamique de notre Assemblée soit celle des DMTO. D'abord parce que nous n'avons aucune prise sur ces dernières, mais surtout parce qu'elles n'ont aucun lien avec les compétences qui sont celles du Conseil départemental. Nous ne pouvons pas continuer à souhaiter que la principale source de financement de notre budget soit issue de ventes de biens immobiliers qui entraînent à terme l'enrichissement de certains et la précarisation des autres. Le Conseil départemental est la collectivité des solidarités humaines et des solidarités territoriales. Les recettes qui sont les siennes doivent être en lien avec ses compétences. Vous conviendrez cependant que le Conseil départemental de la Côte d'Or n'est pas à plaindre en matière de recettes. Comme je l'ai dit, les dépenses de fonctionnement augmentent certes, mais moins vite que les recettes. Conséquence, vous avez le loisir d'investir plus et en empruntant moins que l'an dernier. Je rappelle ce qu'avait dit Christophe Avena lors de la session dédiée au débat d'orientation budgétaire. Vous nous présentez un budget particulièrement prudent, avec des recettes très probablement sous-évaluées. Notre département est attractif, dynamique, nous y contribuons tous, croyons en lui. Nous l'avions dit l'an dernier, nous le redisons aujourd'hui, une collectivité sensible et sensiblement le département ne peut pas se gérer en passant son temps à se désendetter et à mettre de l'argent de côté. Il faut investir aujourd'hui et massivement dans la rénovation énergétique des bâtiments et dans nos routes, entre autres, dont le département a la charge notamment. Tout ce que vous n'investissez pas aujourd'hui, c'est une charge que vous laissez à ceux qui vous succéderont. C'est aujourd'hui, je vous le dis, mes chers collègues, c'est aujourd'hui qu'il faut investir pour les solidarités, pour la lutte contre la précarité, pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Les solidarités, toujours les solidarités. Il y a quelques semaines, nous étions dans l'Ain, vous l'avez évoqué, et nous avons entendu son président se féliciter du fait que le département connaissait quasiment un plein emploi. Je prendrai donc cet exemple. Le département de l'Ain avait inscrit plus de 130 millions en investissement au BP 2021, soit près de 200 € par habitant, pendant que nous avons, nous, inscrit 90 millions d'euros de dépenses d'investissement, soit 163 € par habitant. Tirons-en les conclusions qui s'imposent et investissons pour notre territoire, pour les Côtes-d'Oriens. C'est en ce sens que nous présenterons tout au long de cette session des amendements qui rentrent tous dans le cadre des compétences départementales et dont le financement sera précisé. Nous présenterons notamment un amendement pour demander l'augmentation du point GIR. C'est une demande régulière que nous formulons dans cette Assemblée. Et ça n'a jamais été suivi de fait. Mais sait-on jamais, vous avez fini par nous suivre sur le SDIS, pourquoi pas sur le point GIR? Je vous fais confiance. Ah ben, vous voyez, mais comme quoi on est là aussi pour avancer ensemble. Exceptionnellement, lors du dernier budget, vous avez consenti à une augmentation de la valeur de ce point pour le porter au niveau de la moyenne nationale. Et ce n'est pas suffisant pour nous. Nous ne nous satisfaisons pas de savoir que le département de la Côte d'Or traite la question de la dépendance moyennement. C'est pourquoi nous proposerons d'augmenter la valeur de ce point à 8,06 €. Ce montant, on ne le sort pas du chapeau, ce sont nos collègues du département du Doubs qui ont fixé cette valeur, une valeur qui est la plus haute pour les départements de la même strate que nous. Nous le disons et répétons à longueur de session, l'allongement de l'espérance de vie et le vieillissement de la population doit nous conduire à aborder sérieusement le sujet de la dépendance. Augmenter la valeur du point GIR et donc réduire le reste à charge pour les bénéficiaires de l'APA serait un vrai grand premier pas. Ma collègue Caroline Carlier déposera un amendement invitant le Conseil départemental à adhérer à des associations nationales relevant du domaine de l'action sociale
cœur des compétences du Conseil départemental. D'autres majorités départementales font mieux que nous, Monsieur le Président. Sachons reconnaître ces sujets et enrichissons-nous, échangeons, enrichissons-nous et nourrissons-nous de leurs expériences. Nous reviendrons également au moment de l'étude du rapport proposant la prolongation des mesures exceptionnelles du plan de soutien de solidarité Côte d'Or sur votre position quant à l'accompagnement des personnes qui refusent de se faire vacciner. Au-delà des propos que vous avez tenus lors des assises de l'ADF, qui ont déjà été largement commentés, nous avons été particulièrement surpris de découvrir que vous refusiez de prendre en compte les pertes de revenus suite à des refus de vaccination pour le calcul des aides départementales. Les personnes non vaccinées ne sont pas des sous-citoyens. Il n'existe pas d'obligation vaccinale et tout le monde doit pouvoir bénéficier des aides départementales. Nous déposerons également un amendement pour demander à ce que soit mis en place un véritable plan pluriannuel de rénovation énergétique des EHPAD publics de la Côte d'Or. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement et le Conseil départemental a les moyens financiers d'agir sur ce plan et dans le cadre de ses compétences. Nous sommes en début de mandature. Le moment est opportun pour planifier, comme je vous le disais au début de mon propos, sur les 6 à 7 années à venir, les travaux dans ces établissements. Cela permettrait de remplir 3 objectifs. Bien évidemment économique, en permettant aux entreprises locales d'anticiper les besoins des structures et de s'organiser pour y répondre. Écologique, en limitant la consommation énergétique de ces bâtiments. Et le troisième, qui n'est pas des moindres, financier, puisque la baisse de la facture énergétique des établissements induirait nécessairement la baisse du coût de journée pour les personnes âgées, dépendantes, vivant en établissement et qui verraient alors leur pouvoir d'achat augmenter. Nous déposerons enfin un amendement pour demander à ce que les crédits dédiés à l'entretien des routes et au renouvellement des couches de roulement soient augmentés. Contrairement à ce que l'autosatisfecit que vous faites à longueur de session pourrait le laisser entendre, non, toutes les routes de la Côte d'Or ne sont pas en bon état. Au contraire, dans certains cantons, certains maires et certains usagers nous alertent. Elles sont même très endommagées et parfois dangereuses. Mon collègue Martial Mathiron reviendra sur ce point à la présentation du rapport. Notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir inscrit ses propositions dans la continuité de celles qui étaient présentées par le groupe des Forces de Progrès lors du vote du budget primitif de 2021. À l'époque, vous aviez fait certaines promesses, pris certains engagements à la suite de la présentation de nos amendements. Aucune de ces promesses n'a été suivie d'actes et c'est regrettable, notamment et on y reviendra, pour le plan de soutien au niveau des collectivités et les petites communes. Aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion d'investir autrement, de façon ambitieuse et audacieuse, et d'agir dans l'intérêt de tous les Côtes-d'Oriennes et les Côtes-d'Oriens pour une Côte d'Or résolument portée vers l'avenir. Saisissez-la. Merci. Merci.